Sagittaire, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la période du 16 au 31 octobre. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale sur une seconde vidéo pour la même période également. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages ? Alors, les Sagittaires, un choix ici qui se présente à vous en tout cas pour cette deuxième partie d'octobre, ou alors un choix que vous avez fait déjà au moment où vous regardez cette vidéo. Et ce choix, vous savez pas trop où est-ce qu'il va aboutir, hein, ni vraiment où est-ce que ça va donner, mais par contre on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de choix. De joie à revenir ici, peut-être après une période un peu difficile où on a été un peu à saturation. Il y a quelque chose en tout cas, peut-être au niveau professionnel, puisque c'est quand même le dos de deck des cartes professionnelles que j'utilise. Du coup, on me parle de retard hein, ici, externe. Donc retard externe, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi pour certains, en tout cas, comment dirais-je ? Il y a un choix qui se présente à vous ou qui s'est présenté à vous. Ça va amener beaucoup de joie. Par contre, on vous dit ici que avec la carte burn-out et retard externe, alors certains, c'est de la joie retrouvée après une période un peu compliquée où on a été un petit peu à saturation, on en a eu marre. Peut-être que voilà, on a enfin dit stop, fait ce choix-là, hein, de dire stop à quelque chose qui nous convenait plus et on va vers autre chose. Et le retard externe aussi, on me parle de beaucoup de joie en lien avec un choix, quelque chose à faire en tout cas, ici, mais que ne vous inquiétez pas, restez dans des énergies positives de joie ici, hein, parce que on me parle de retard externe, donc extérieur à vous, qui ne dépend pas forcément de vous, surtout j'ai la carte de la consultante ici, ou du consultant, hein. C'est des énergies générales, donc vous prenez déjà ce qui résonne à vous et vous laissez de côté le reste. Et je ne sexualise pas non plus les cartes dans une guidance générale. Pour moi, ici, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Sauf que, voilà, avec le burn-out et la carte du féminin, on va être vraiment dans des émotions. D'accord? Mais de bonnes émotions à la clé ici, mais de ne pas se laisser submerger non plus par des facteurs extérieurs, me dit-on. D'accord? Pour pouvoir garder l'équilibre. On me parle de confiance ici aussi, on me parle d'un ami aussi de confiance qu'il faut peut-être écouter. Alors, ça peut être aussi votre partenaire, hein, j'ai la carte du consultant derrière aussi, mais qui peut aussi être une femme aussi. Et on me parle de beaucoup d'écoute aussi dans un couple ici, d'être à l'écoute l'un de l'autre, j'ai quand même de la fidélité, de la confiance, donc sur le plan sentimental aussi, on me parle peut-être d'un choix hein, qui se présente à vous. D'ailleurs, j'ai la carte des liens et de l'anneau ici avec la carte du consultant, mais côté cœur. Hein, donc, on me parle ici de passer à l'action aussi peut-être dans sa vie sentimentale pour quelque chose. On me dit d'écouter peut-être son cœur, mais on me parle aussi d'écouter son partenaire. De ne pas faire dialogue de sourds, entre guillemets. C'est-à-dire que si l'un ou l'autre a des choses à dire, il faut les dire et que l'autre doit écouter faites confiance en tout cas. D'accord? Faites-vous confiance et faites confiance. Voilà déjà. J'ai beaucoup de joie hein, qui revient ici après une période peut-être encore hein, de repli sur soi, de culpabilité. Alors culpabilité, pas forcément. Pour moi, le personnage, voilà, il est vraiment accablé, il est un petit peu replié sur soi, c'est gris, c'est sombre autour de lui, hein, un peu comme le burn-out tout à l'heure. Et on me parle qu'après, voilà, une période un peu difficile, on me dit qu'on va retrouver beaucoup de joie, mais j'ai encore le carrefour, le choix à faire ici, hein, le destin qu'il faut choisir en tout cas. Il y a deux routes qui se présentent à vous, il faut en choisir une. Et on me parle encore de retard ici, externe, à vous. Donc il y a bien des retards pour certains projets, des retards par rapport à quelque chose que vous souhaitez.
mais ça n'est pas de votre fait. Et on me dit de garder quand même cette énergie de joie et de positivité pour ne pas assombrir et accentuer encore plus ces retards, pour pouvoir rester dans l'équilibre. D'accord? Voilà déjà pour ça, avec les dos de deck. J'ai mon tapis qui fait des pouloutes, désolé. Alors, que vous dit le tarot des anges? 6 de terre. Ah, la balance, l'équilibre encore. On est dans l'équilibre encore une fois. On va rechercher l'équilibre, trouver l'équilibre ici en cette deuxième partie d'octobre. Pourquoi? Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, alors, côté financier, ici, on me dit clairement que les choses vont s'améliorer, que vous allez trouver un équilibre au niveau budgétaire, par exemple, parce que on va pouvoir rembourser des dettes, on va obtenir un prêt pour un projet, justement, qui vous tient à cœur, c'est possible. On me parle de nouvelles opportunités de carrière. Si ce choix dépend aussi du fait qu'il y a un choix professionnel à faire, en plus, c'est aussi ça, la carte du lien, du réseau ici, et d'un partenariat ou d'un contrat qui arrive à vous ici sur le plan professionnel. Donc en effet, on a peut-être un choix professionnel à faire pour une nouvelle opportunité de carrière par exemple. Donc ça peut être aussi des personnes ici qui se réorientent, qui font une reconversion professionnelle, d'accord? Ici, ça vous sera favorable. On me parle aussi que le côté financier, vous n'avez pas à vous inquiéter ici pour cette nouvelle opportunité de carrière parce que vous y trouverez votre bonheur, y compris pour y accéder. Si vous avez besoin d'un financement pour y accéder, vous allez en tout cas trouver une solution. Et grâce au fait aussi recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, il est possible aussi que en cherchant un petit peu autour de vous, vous puissiez trouver aussi des aides financières pour accéder à une éventuelle formation, par exemple, d'accord? Ça pourrait être quelqu'un qui vous donne de l'argent ou qui vous prête de l'argent. On peut aussi vous accorder du temps et puis recevoir des dons sous forme d'effort, donc quelqu'un qui va peut-être vraiment se plier en quatre pour vous. D'où la carte de l'ami ici, qui est de bons conseils et qui est dans l'action ici. On me parle vraiment d'une personne fidèle qui vous est loyale et qui vous est d'un grand soutien. C'est très bien déjà, pas mal déjà les Sagittaires. Allez, voyons voir. Et bien j'ai encore l'équilibre avec le financier et le déménagement. Bon. Alors, plusieurs messages ici en même temps, doucement. On me parle, oui, de retrouver un certain équilibre financier ici, puisque j'ai quand même la petite somme d'argent. Alors, petite somme d'argent, comme me disait ma grand-mère, ce sont les petites rivières qui font les grandes rivières. Donc, du coup, c'est un petit peu ça. On me parle d'économie peut-être aussi, que les finances vont s'équilibrer ici, petit à petit, en faisant peut-être des petites économies. Alors ça peut être juste mettre dans une tirelire 1 euro ou même moins, mais voilà, un petit peu par petit peu. Ça vous aidera en tout cas à avancer. Alors, deuxième chose, on me parle aussi peut-être d'un équilibre retrouvé grâce à une somme d'argent que vous pourriez obtenir en vendant par exemple un bien immobilier pour pouvoir déménager. En tout cas, on me parle ici d'un déménagement. Le déménagement symbolise aussi les choses qui bougent ici, parce que ça ne va pas concerner tous les Sagittaires. Tous les Sagittaires ne vont pas déménager, je vous entends, mais moi je ne dois pas déménager. Non, tout le monde ne doit pas forcément déménager, mais on me parle d'un équilibre financier retrouvé parce que les choses commencent à bouger aussi. Le déménagement, ça peut symboliser pour certains d'entre vous un déménagement professionnel, c'est-à-dire que vous quittez un domaine professionnel pour aller vers un autre. En gros, c'est ça aussi. Le déménagement, c'est pas que par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de résidence. Vous pouvez, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez actuellement et la situation dans laquelle vous êtes, vous prenez la carte du déménagement et vous la transposez dans votre situation. Soit par rapport au fait que les choses commencent à bouger et évoluer, soit parce que oui, vous allez peut-être déménager pour certains, vendre un bien immobilier. Pour d'autres, on me parle de justice ici, en lien en tout cas, alors il y a quelque chose en lien peut-être avec un bien immobilier ici, puisque j'ai quand même le déménagement. Ça peut être aussi la justice, un notaire par exemple, pour pouvoir
acheter une maison ou vendre une maison pour pouvoir déménager. En tout cas, oui, certains d'entre vous, il y a bien un déménagement deuxième partie d'octobre, suite en tout cas à des démarches officielles, des démarches juridiques. Alors juridique, c'est pas forcément, attention, le tribunal ni rien. Non, non, ça peut être tout simplement aller voir un notaire pour acquérir un bien immobilier ou en vendre un. Et la petite somme, voilà, hein, qui va petit à petit revenir renflouer un petit peu la caisse de vos finances, d'accord? Donc ici, c'est plutôt favorable aussi. Hein. J'avais l'équilibre ici avec l'équilibre financier. J'ai encore l'équilibre financier ici qui revient pour les Sagittaires. Donc, pour moi, les guides, en tout cas, vous disent que vous n'avez pas à vous inquiéter au niveau financier. Le matériel va suivre, d'accord? Par contre, le matériel va suivre sous condition aussi de faire des choix, parce que visiblement, on va rentrer dans cette deuxième partie d'octobre avec un choix à faire. Et sous condition de rester dans des énergies positives de joie, d'accord? Même si c'est pas facile à faire, je vous l'accorde. Voilà déjà un petit peu. Dernier message qu'on me donne ici, si certains sont en procès justement, dans des démarches juridiques, mais cette fois-ci un peu plus poussées par rapport peut-être à un divorce, à une succession, on me parle en effet d'une petite somme d'argent qui va arriver en verdict de ce procès et qui pourrait, avec la carte du déménagement, non pas symboliser vraiment le déménagement, hein, ça peut, bien sûr, mais ici je ressens plus le fait de s'éloigner de cette situation enfin, de déménager de cette situation enfin pour pouvoir prendre un peu de hauteur. Hein. Vous voyez, c'est un ballon dirigeable ici, il s'élève dans les airs, il s'éloigne. Et c'est un petit peu ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner ici. Bon, c'est plutôt pas mal déjà. Allez, on poursuit. Au centre. Énergie d'action, énergie masculine ici. Bon, alors on vous demande d'agir ici, les Sagittaires, pour cette deuxième partie d'octobre. Ah, ok, alors on va aller... Bon, j'ai quand même le 13, c'est positif. Ouais, j'ai des émotions ici. Hein. On est dans un conflit intérieur ou dans un conflit avec quelqu'un ici. Alors ça peut être une personne un peu hypocrite, ça peut être une personne un peu toxique autour de vous, bien sûr, hein, à laquelle on est un petit peu en conflit. Il va y avoir une opportunité peut-être pour cesser d'être en conflit, mais avec la carte du masculin aussi, on me parle d'agir pour cesser cette situation, bien entendu. D'accord? Donc ça, c'est un premier message. Le deuxième message qu'on me parle ici, ça va être une nouvelle opportunité ici à arriver pour vous en deuxième partie d'octobre. Donc du 16 au 31 octobre, il y a une opportunité, une période de chance qui s'offre à vous. Et on me parle ici d'une période de chance, une opportunité qui va aider à transformer une situation. On me dit ici de suivre votre intuition, de suivre un petit peu vos émotions aussi, et de ne pas être trop dans le mental et dans le conflit intérieur ici, hein, me dit-on. Avec la carte du masculin, en plein centre, on me dit qu'il faut agir. Il faut agir, il ne va pas falloir laisser passer cette opportunité, les Sagittaires. Ouais, j'ai le choix ici. Vous allez avoir un choix à faire en lien avec une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et qui va permettre de débloquer une situation. Le serpent, du coup, ici, pour moi, vraiment symbolise la transformation, la métamorphose ici. La situation va muer, un petit peu comme le serpent mue. La situation va muer. Mais elle ne bougera, cette situation, que quand le choix aura été fait à la suite de cette opportunité. Alors, on peut me parler d'une opportunité spirituelle, bien entendu. Pour certains d'entre vous, bien entendu. Mais on me parle aussi d'une nouvelle opportunité qui va vous permettre de quitter ce fardeau ici. J'ai bien envie d'aller en mettre une sur chacune en bas parce que on me parle de quelque chose qui est bloqué aussi. Il y a une émotion qui est bloquée ici et qui ne veut pas forcément sortir.
Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, en tout cas deuxième partie d'octobre, qui va permettre de débloquer quelque chose, que ce soit une émotion ou une situation. Alors ici, du coup, j'avais, comme je vous disais, un équilibre retrouvé, soit au sein d'un couple, soit au sein d'un partenariat professionnel, mais à la suite d'un choix à faire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais recouvrir les 3 cartes du bas, s'il vous plaît. Une pour la croix. Une pour le fouet. Et une pour les masques. Une pour les masques, s'il vous plaît. Ah bah voilà, il y en a une qui est restée, on va la garder. Ok, on parle d'un partenariat ici. Bon, bah, du coup, j'ai des bonnes nouvelles ici qui arrivent par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau, du coup, en dos de deck. En effet, alors, on peut parler d'un déménagement, mais encore de choses qui bougent ici avec les cartes des cigognes. On me dit que les choses vont bouger rapidement. C'est dans cette optique-là que les choses, je les ressens ici. On me parle d'un changement rapide, à la suite d'une action que vous allez effectuer pour vous permettre de changer quelque chose. On me parle d'une abondance ici. Alors, certains, c'est pour quitter beaucoup de tristesse, une situation assez triste. On me parle en tout cas qu'il y a un choix à faire. Ça peut être sentimental, où il faut choisir entre 2 personnes, mais par contre, on ne le fait pas le cœur léger, d'accord? Mais on me dit ici que c'est une opportunité pour vous, qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous pour vous aider à prendre cette décision, d'accord? On me parle ici, alors ça ne concernera pas tout le monde, attention, on me parle d'une personne ici qui travaille peut-être dans le domaine de la spiritualité, quelque chose comme ça, à son compte, c'est possible, magnétiseur, énergéticien, etc., on me parle ici, en tout cas, d'un choix à faire par rapport à son métier ici, dans la spiritualité. Mais on me parle qu'il y aura une opportunité à se présenter à vous, en tout cas, une période de chance à se présenter à vous dans ce domaine-là. D'accord? Ça va se présenter assez rapidement et il faudra décider rapidement. Il faudra passer à l'action très rapidement pour pouvoir, en tout cas, débloquer une situation. On me dit d'écouter votre intuition. Mais on me parle aussi d'une association ici, il y a un nouveau contrat qui se présente, c'est possible, une nouvelle association, un nouveau partenariat ici, et c'est d'ailleurs le choix aussi qu'il y aura peut-être à faire pour certains d'entre vous. Une conclusion pour ce tirage. Une conclusion. Voilà. Carte de conclusion. C'est la décision. Ouais, certains, il y aura une décision de déménager ou pas. Une décision qui fera bouger les choses, je vous confirme. J'ai encore le choix. Et ça concerne le travail apparemment. Ouais. En tout cas, ça aboutira à du positif ici. Mais ça concerne le travail. Il y a bien un choix ici, une décision à prendre pour le travail. Alors, ça peut être une décision de s'associer avec quelqu'un. D'accord? Par contre, avec le carte du masque, c'est comme si un petit peu vous alliez rester un peu sur vos gardes. C'est tout à fait possible. Pour moi, je ne ressens pas de négativité, bien qu'il y ait quand même un serpent, une croix. Alors, si ça concerne en tout cas certains sagittaires qui sont vraiment aux prises avec quelqu'un de pas très sympa avec vous, de pas très honnête, en effet, on me dit qu'il y a un choix à faire envers cette personne. La faute tout à l'heure, c'est tout simplement de couper peut-être des liens avec cette personne pour réapaiser un petit peu des émotions. Pour sortir d'une période de blocage et pour sortir d'un poids et de beaucoup de tristesse et surtout d'une période de conflit. Mais on me parle de choses qui avancent ici et que pour certains, il faut bien regarder autour de vous parce que la solution, elle est tout près de vous, voire sous votre nez pour certains.
Ok. Est-ce que vous voyez les dos de déco? Pas celui-là. Ok, alors ici. Bon, on me reparle d'amitié, hein, de personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, on va voir ça, mais... D'accord. Bon, alors certains d'entre vous... Ok. C'est pas négatif, je vous rassure. On me parle bien d'une séparation, mais pas définitive. Vous ne coupez pas des liens forcément avec vos amis, avec vos proches. Mais pour certains, on me parle peut-être d'un départ qui sera lié à un contrat, à une signature. Mais par contre, on vous dit ici que c'est un cadeau pour vous, un cadeau de l'univers, un cadeau de vos guides, de vos anges, de ceux que vous en qui vous croyez en tout cas. On me parle vraiment d'un cadeau immatériel ici, pour certains, en lien avec des signatures. Alors, on peut me parler en effet de quitter un ancien emploi avec des personnes vraiment qui vous étaient fidèles, hein, avec qui vous appréciez beaucoup, d'où le fait aussi quelque part d'un peu de chagrin pour quitter cette opportunité. Hein, il y avait c'est pour ça que je n'avais pas forcément de négativité dans votre tirage, bien qu'il y avait quand même des cartes négatives. C'était plutôt passager, hein, un état conflictuel un peu de mental, parce qu'on ne sait pas trop si on fait bien ou pas, hein, le bon choix. Et en même temps, beaucoup de tristesse pour certains, parce que oui, peut-être qu'on quitte une situation, on quitte des amis, on quitte une région, c'est possible, parce que finalement, on a signé quelque chose qui nous emmène ailleurs. C'est aussi possible pour ça. Un nouveau travail, un nouveau contrat, on signe la séparation avec le contrat, on signe peut-être des démarches pour quitter un ancien emploi, dans lequel quand même on avait des belles amitiés, des belles relations avec certains de ses collègues, c'est possible, voire des amitiés, hein. Mais en même temps on va vers quelque chose de positif ici. Donc c'est pas vraiment négatif. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, surtout pour les personnes qui sont en cours de séparation ici et qui vont officialiser peut-être un divorce. Mais on me dit ici que derrière, alors soit vos amis pourraient vous faire un cadeau un petit peu matériel, hein, ou quelque chose, vous offrir quelque chose pour vous aider un petit peu à vous remonter le moral. Hein. En tout cas, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais on peut me parler aussi d'un cadeau immatériel qui arrive derrière vous pour cette situation-là. Et quelque part, vous avez des personnes sur qui compter. Donc n'hésitez pas non plus à demander et à solliciter leur aide. J'ai encore la séparation ici, hein, avec l'amitié. Hein. J'ai encore le choix. Et là, il est encore il est à l'envers, ce choix-là. Ok. J'ai encore la justice. Et j'ai la carte du vol. Alors. Bon, très clairement, certains d'entre vous ont peut-être des démarches juridiques à faire aussi en lien avec un vol. Hein. Alors, ça peut être peut-être un salaire qui ne vous a pas été payé pendant un bout de temps au niveau du travail, et puis du coup, on est obligé d'aller au prud'homme pour pouvoir obtenir son salaire. Hein. C'est une sorte de vol quelque part, puisque vous avez fait un service, vous avez travaillé, et derrière, eh bien, on n'a pas son dû. Voilà, ça peut être déjà ça. Mais on me parle d'un choix. Alors, certains d'entre vous sont peut-être aussi dans ce choix-là d'aller en justice pour quelque chose, pour un vol. Alors, peut-être parce qu'on connaît bien les personnes et que on ne sait pas trop, hein, ou on ne connaît pas forcément les personnes, mais un truc, ça peut être un soutien aussi au niveau des amis ici dans cette démarche à faire. Par contre, j'ai 2 fois la séparation ici, donc il y a bien une séparation pour certains sagittaires en lien avec quelqu'un. D'accord ? Ça ne va pas concerner tout le monde, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. La séparation n'est pas pour tout le monde. Alors, soit c'est quelque chose que vous souhaitez, parce que finalement, ça ne vous convient plus cette situation, mais le choix est quand même très difficile à faire, parce que là, la carte est à l'envers. Donc, quand la carte est à l'envers ici, dans l'oracle G, ça veut dire que le choix, il est bloquant. Donc, ça veut dire, comme tout à l'heure, que les choses sont bloquées tant que vous ne déciderez pas, tant que vous ne voudrez pas prendre une décision. Si elle était dans l'autre sens, ça voulait dire que là, il y a un choix qui se présente à vous et que vous ferez le choix. Mais là, pour l'instant, c'est les Sagittaires, quelque part, ne veulent pas décider et essayent peut-être, hein, d'où le retard externe aussi, de repousser les choses peut-être. Mais on vous dit que vous ne pourrez pas éternellement rester dans cette situation sans prendre de décision parce que les choses continueront d'être bloquées et quelque part, ça va vous voler toute votre énergie. Alors,
Pour certains, bah voilà, un choix à faire pour envoyer quelqu'un en justice, c'est possible pour pouvoir, en lien avec un vol. Il y a eu un vol, quelque chose en tout cas comme ça. Ça peut être de ce fait-là, hein, d'où le fait qu'il y ait des signatures, parce qu'on va peut-être trouver enfin un accord, des compromis. Alors, ça peut être en lien avec une personne que vous connaissez, d'où le fait que ce soit peut-être si difficile à prendre comme décision, mais ça peut aussi être des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter dans une situation un peu compliquée de séparation. Alors, il se peut aussi, attention, on parle d'un verdict juridique en lien avec une séparation amoureuse pour certains, un divorce, ou il y a quelque chose comme ça. On se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça peut aussi être se séparer d'une maison, quelque chose au niveau de l'immobilier aussi, parce que j'avais quand même le déménagement tout à l'heure. Et on me dit, faites attention les amis Sagittaires, si tel est le cas, de ne pas vous faire voler. Donc ça veut dire ici que lisez toutes les lignes, lisez tous les papiers avant de les signer. C'est un conseil de vos guides ici, qu'il va falloir être très prudent, très méfiant peut-être aussi sur certaines choses, qu'il faudra bien tout lire, être sûr d'avoir tout compris aussi, hein, tout compris pour signer quelque chose au final, pour ne pas justement vous faire voler quelque chose en lien avec quelque chose de juridique, hein, ou une succession ou quelque chose comme ça où il manquerait une partie. Il y a quelque chose, d'accord. On va aller voir juste pour recouvrir. On parle de l'automne et de l'hiver. Ouais. Alors, on me parle d'une période qui est soit entre cet automne et l'hiver qui arrive, du coup, sur les 6 mois qui arrivent. Attention au vol ici pour certains Sagittaires sur les 6 mois qui arrivent en lien avec quelque chose de juridique ou d'officiel. J'ai encore la décision. Décision en lien avec l'étranger, décision en lien pour être étranger à une situation, pour s'éloigner d'une situation. En tout cas, j'ai encore la métamorphose, l'harmonie qui arrive lentement avec un vrai cadeau ici. Donc, on me dit que les choses, en effet, hein, je voulais avoir confirmation aussi que les choses allaient s'arranger. On me dit oui, il va falloir beaucoup de patience les Sagittaires, c'est très lent. J'ai des énergies très lentes ici pour vous. On me parle aussi que quand le choix sera fait ici, tout simplement, de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, il y aura des officialisations de quelque chose d'autre. Donc ça peut être un nouveau contrat pour certains d'entre vous, à la suite d'une séparation professionnelle. On fait enfin le choix de se lancer, de demander peut-être une rupture conventionnelle. Et en fait, on va aller vers l'officialisation d'une nouvelle situation et d'une ancienne situation aussi. Et le cadeau, c'est de pouvoir aussi prendre son envol enfin. D'accord ? Donc, j'ai quand même envie de finir sur cette note positive aussi. Il n'y a pas que des mises en garde pour tout le monde. Surtout que j'ai quand même de la joie en dos de deck. Alors, sur le professionnel, attention à la saturation, attention au retard. On me parle de l'ange terrestre ici, on me parle de déplacement, on me parle de changer de voie. Bah tiens, il y a certains Sagittaires qui sont en train de changer de voie ici, d'où le fait aussi les déplacements. Il semblerait que pour certains, lors d'un déplacement ou en faisant des déplacements, vous allez tomber en tout cas sur des personnes qui vont pouvoir en tout cas vous aider, soit dans un changement de voie, soit en tout cas à vous orienter dans ce changement de voie. Mais dans tous les cas, on vous dit, certes, il y a un ange terrestre ou en tout cas une personne ici sur Terre qui pourrait venir vous aider à avancer dans votre domaine professionnel, mais vous gardez quand même votre libre arbitre. On me parle d'un travail collectif, on me parle d'indépendance, d'organisation et de nouvelles opportunités. Alors, certains Sagittaires vont avoir de nouvelles opportunités pour changer de voie ici. Il y aura peut-être des déplacements à effectuer pour pouvoir faire ces changements de voie. Déplacements peut-être aussi dans le sens déplacement géographique, donc ne pas rester travailler peut-être là où vous êtes actuellement, mais dans une autre ville. C'est tout à fait possible. On me parle de travail collectif, donc on pourrait travailler en collaboration avec quelqu'un. On pourrait, si vous êtes demandeur d'emploi, trouver enfin
un nouvel emploi en fait, hein, dans lequel vous n'aviez peut-être pas pensé, d'où le changement de voie aussi. On me parle ici de travailler au sein d'une équipe aussi. L'ange terrestre et le travail collectif, on me parle aussi d'une aide extérieure ici, d'où le fait d'avoir des appuis aussi par rapport à vos amis. On me parle de plusieurs personnes aussi autour de vous qui pourraient ici venir vous aider, vous appuyer et vous faire évoluer sur le domaine professionnel. Pour certains, on me parle d'un changement de voie pour se mettre à son compte. Par contre, on me parle, attention, à l'organisation. Hein, si vous êtes aussi dans un travail d'équipe, pensez à déléguer, pensez à communiquer avec votre équipe afin de pouvoir vous organiser aussi. Et on me parle de nouvelles opportunités ici. Alors, soit une nouvelle opportunité pour un changement de voie. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut être que l'on vous propose finalement un poste auquel vous n'aviez pas pensé. D'où le fait que vous sortez un peu de votre zone de confort. Et les opportunités aussi pour quelqu'un qui est déjà dans son entreprise. Ça peut être être un peu plus indépendant et autonome au sein de son travail, avoir un peu plus d'autonomie sur l'organisation, gérer une équipe, enfin voilà. En tout cas, ça va bouger aussi sur le plan professionnel si vous êtes déjà salarié. Et puis pour ceux qui se lancent à leur compte aussi, hein, on me dit que de l'aide va vous être donnée cette deuxième partie d'octobre, qu'il y aura peut-être des déplacements à effectuer pour pouvoir faire ce changement de voie, pour pouvoir vous lancer. Pensez à vous organiser aussi et de nouvelles opportunités vont arriver pour vous sur le plan professionnel. Alors, les petits conseils de vos guides. Soyez fidèle à vous-même. Encore le chien comme tout à l'heure. Restez vous-même. Soyez fidèle à vos convictions, à vos valeurs. Hein. Soyez vous-même. D'où le fait aussi que le masque tout à l'heure, on me disait de suivre votre intuition, de ne pas porter de masque, d'être sincère avec votre entourage, avec votre partenaire aussi, puisque j'avais l'anneau, hein, ça pouvait être sur le plan sentimental. Restez fidèle à vous-même. Ne dites pas oui pour faire plaisir à quelqu'un si vous avez envie de dire non, par exemple, d'accord, hein, restez fidèle à vos valeurs aussi. Et on me parle de la pluie ici, c'est-à-dire que quelque part, on me parle d'apprendre à danser sous la pluie parce que la pluie, elle est parfois nécessaire pour pouvoir faire éclore des fleurs, faire pousser les arbres. Elle est parfois nécessaire. On me parle aussi ici à travers la pluie de ce besoin pour certains de se libérer d'une émotion qui est bloquée. Hein. On revient encore à l'émotion bloquée ici. D'une émotion qui est bloquée, soit parce qu'on a laissé cette émotion bloquée en soi et qu'on n'a pas versé les larmes qu'il fallait pour la sortir, cette émotion. Donc on me dit qu'il faut peut-être être temps de le faire. Soit au contraire, on a tellement eu de larmes cette fois-ci à couler ici que maintenant il est peut-être temps pour certains de passer à autre chose. Même si, je veux pas que ça paraisse anodin non plus, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire bien entendu, hein, mais chacun prend le temps qu'il a besoin. D'où le fait aussi que j'avais quand même beaucoup de lenteur dans votre tirage au niveau des ressentis, ça peut prendre beaucoup plus de temps aussi et beaucoup de patience. Mais on vous dit ici que peut-être que maintenant, vous avez eu assez de chagrin, il est temps d'être heureux. Surtout que j'ai regardé votre dos de deck, derrière j'ai quand même le besoin, un besoin d'amour, mais aussi ce besoin de briller par le cœur. D'accord ? Donc, de trouver son bonheur ici, il sera à la clé. Donc du coup, je vais aller lire la carte de la pluie. Alors, la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc
pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Donc vous devez libérer le négatif pour laisser le positif entrer en vous. Et je trouve que cette carte de la pluie a très bien résumé votre guidance, surtout l'oracle du Petit Lenormand tout à l'heure, les rêves enchantés du Petit Lenormand. J'avais bien la transformation avec le serpent, j'avais les émotions avec le blocage à travers la lune et la montagne. Et j'avais... bah oui, c'est cette espèce de conflit intérieur avec la croix, le fouet, qui vraiment, on sent hein, que cette émotion, elle est là, elle est présente, et qu'elle a envie de s'en aller. Et d'ailleurs, la carte qui était au milieu avec la carte du masculin symbolisait être dans l'action. Et là, on vous dit que cette deuxième partie d'octobre, les énergies vous seront favorables pour agir sur vos émotions, vous en libérer tout simplement. Et ça peut passer aussi à travers la carte des amis, du travail collectif, pour certains par un thérapeute, par des personnes qui sont aussi dans l'énergie, dans l'énergie, dans la libération énergétique et tout ça. Ça peut vous aider aussi à libérer des énergies accumulées que vous n'arrivez pas à libérer tout seul. D'accord? Donc demandez de l'aide aussi si vous en ressentez le besoin. Les derniers conseils ici. Je suis connectée à ma magie intérieure et je suis dans une libération. Et ben voilà, libération d'émotions, libération pour pouvoir vous connecter aussi à votre magie intérieure et du coup d'être fidèle à vous-même. C'est très juste. Hein. Tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Tes projets apportent une vraie réussite. Alors ici, à travers la libération, on va faire de la place pour le positif et du coup apporter encore plus d'énergie positive pour être dans cette réussite de projet quel qu'il soit, que ce soit matériel, financier, professionnel, sentimental. Et là, on me parle, tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Les besoins, c'est quelque chose de nécessaire, qu'on a besoin, entre guillemets, pour vivre, c'est nécessaire. Et les envies, c'est, par exemple, je sais pas... j'ai envie d'un gâteau à la boulangerie. Voilà, hein, ça c'est une envie. Mais on a surtout besoin par exemple d'eau pour vivre. Sans eau, on ne peut pas vivre. Sans gâteau, on peut. D'accord? Bon, même si c'est bon les gâteaux. Je vous l'accorde. Mais voilà un petit peu. Donc on vous dit d'être beaucoup plus connecté à vos besoins plutôt qu'à vos envies. Et ça va passer par le fait de se connecter à sa personne intérieure, à sa magie intérieure. Et ça va passer aussi, du coup, par la libération ici de vos émotions, de vos énergies négatives, afin de pouvoir laisser entrer la lumière, parce que tous les messages ici, ça va être un moment peut-être intense, cette deuxième partie d'octobre pour les Sagittaires. Ça va être beaucoup de libération, donc ça va pas forcément être de tout repos. Mais soyez patient, ne baissez pas les bras, c'est ce que les guides vous disent, parce qu'au bout, j'ai le soleil qui va revenir. Ok, et j'en suis sûre, et on me dit qu'il y a un cadeau à la clé pour vous, en tout cas, au bout de ce chemin, donc fin octobre, début novembre, vous devriez y voir un peu plus clair. Voilà les amis Sagittaires, en attendant, je vous souhaite une deuxième très bonne partie de mois d'octobre. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.